Après une expérience difficile dans l'entrepreneuriat, elle décide de retourner dans le monde du travail avant de revenir à sa première passion, la mode. En octobre 2021, elle ouvre sa première boutique, LE Village Création. Recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 Liliane Estivenard, cette entrepreneur qui a su se spécialiser dans la confection d'accessoires de mode. Passionnée de couture, c'est très jeune que Liliane Estivenard décide de se former avec pour objectif de créer son propre atelier de couture. Rêve qu'elle parvient à réaliser après sa formation. Mais après une expérience plutôt difficile en tant que chef d'entreprise, elle met ses projets en veilleuse et décide de travailler pour une importante société de bonneterie d'Abidjan. Au fil des ans, elle reprend peu à peu ses activités de couture et de mode. Ainsi naît la marque LE Création, créée en juillet 2013 et spécialisée dans la confection des accessoires de mode en tout genre. En octobre 2021, sa persévérance paye et Liliane ouvre sa première boutique, LE Village, Abidjan. Sa rigueur et son sens du professionnalisme ont fait d'elle et de ses œuvres une référence en qualité. Bonjour Liliane. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci à vous pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Donc Liliane, tu viens d'ouvrir ta boutique en octobre dernier, octobre 2021, tu as ouvert ta boutique et tu avais commencé dans l'entrepreneuriat bien avant. Et finalement, tu as été après ça, ça n'a pas trop marché. Tu es retourné dans le monde du travail. Oui. Et puis maintenant, tu te relances dans l'aventure. Exactement. Parle-nous un peu justement de ce parcours. Écoutez, je n'étais pas très douée à l'école. Et en fait, moi, je viens d'une famille métissée, vous avez dû le constater. Mon père est libanais et ma mère est ivoirienne. D'accord. Donc, l'éducation que j'ai reçue, c'est qu'il fallait se marier, il fallait avoir des enfants. Donc, pour moi, les études, c'était vraiment... Oui, c'était aléatoire. Voilà, c'est ça, aller apprendre à compter, savoir lire et écrire, c'était vraiment ça le plus important. Parce que pour moi, j'allais me marier, j'allais avoir une bonne situation, des enfants. Donc, vraiment, les études, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais bon, après, j'avais pas vraiment la bonne couleur aussi pour avoir... Ah bon? Pour avoir quoi? Comme je vivais dans la communauté libanaise. Ah oui. Et donc, ça crée un problème? Oui, le mari, non, elle n'a pas la bonne couleur. Ah oui, donc ça a créé un problème aussi à ce niveau-là. Mais tu ris, mais pourquoi tu ris? Non, mais parce que bon, je préfère en rire. Pour moi, c'est drôle. Pour toi, c'est drôle. Oui. Maintenant, oui. Je trouve que c'est drôle. Mais à l'époque, peut-être tu l'as pas si bien vécu. Non, c'est sûr que... toutes mes amies à 16 ans, 18 ans, elles étaient mariées et moi j'avais 18 ans, j'étais toujours pas mariée. Et puis bon, les études pareil aussi, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, ma chère, je pense qu'il est temps que tu prennes ton destin en main et que bon, cette histoire de mariage, on va laisser tomber et faire quelque chose de ta vie, quoi. Puis bon, comme j'avais arrêté les études et j'avais quoi, le niveau 3e, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire avec ce niveau-là, quoi. Puis j'avais une tante qui faisait de la couture et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, je la regardais travailler et tout ça et ça me passionnait. Je me suis dit, pourquoi pas m'y essayer. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé école de couture, j'ai vu qu'il y en avait une, j'ai appelé, est-ce que vous prenez les élèves en cours d'année? Ils m'ont dit oui. C'est comme ça que je me suis inscrite dans la couture. À la couture. Ouais, mais c'est bien, tu es arrivée d'une manière comme une autre. Hein. Exactement. Et après ça, j'ai ouvert un petit atelier, c'était 3 ans de formation. Donc après, j'ai ouvert un atelier, mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas grand monde. Donc j'ai un client qui m'a dit, écoute, j'ai un grand atelier de couture, tu ne veux pas venir gérer mon unité de confection? Je lui ai dit, mais oui, faites-moi une offre. Puisque bon, j'ai ma petite entreprise, donc ce qu'il m'a proposé, ça ne représentait pas grand-chose. Oui, bien sûr. Non, je veux dire, c'était beaucoup plus que ce que je gagnais. Que tu gagnais. Ah, donc ok, mais lui, il savait pas. J'ai fait genre, oui, ok, d'accord, voilà, oui. Et c'est comme ça que je suis partie en entreprise. C'était mon premier boulot et donc ça a duré 18 ans. Oui. Et après, je commence ça devenait, je me suis occupée de la confection. Ensuite, ils m'ont mis au commercial. Franchement, prendre des initiatives,
Tu voulais pas, c'était pas ton truc. Oui, tu préfères rester dans ta zone de confort. Exactement, j'aimais ce confort. Et puis, salarié, en plus, j'avais cette expérience qui était. Tout à fait, qui n'avait pas été bonne. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, attends, j'ai un salaire régulier et tout, donc je vais pas me risquer. Mais bon, après, quand même, au bout de 18 ans, je commençais à m'ennuyer, c'était toujours la même chose. Et puis, bon, c'était pas, il n'y avait pas de motivation, tu vois, même au commercial, hein, j'avais un salaire fixe, que je bosse ou que je bosse pas, j'avais toujours mon salaire, donc après, il n'y avait plus de motivation. Donc, je me suis dit, pourquoi pas revenir à ce que je sais faire, quoi. Donc j'ai demandé parce que c'était dans un grand atelier de couture, je leur ai demandé, est-ce que je peux faire de la confection chez vous? Et donc j'ai commencé à faire des sacs, des petites choses en sous-traitance avec eux. Puis bon, ça fait 1 an, 2 ans, ça commençait à bien fonctionner. Je faisais les marchés de Noël, je faisais... Et ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2009 par là. Et donc, ça marchait bien, tu vois. Je faisais les marchés de Noël, les gens aimaient beaucoup le travail que je faisais et tout. Et puis bon, après, ma direction a commencé à grincer des dents, dire elle favorise ce travail-là au lieu de se concentrer sur notre boulot. Donc du coup, j'ai négocié mon départ et c'est comme ça que je suis partie de là-bas. Et puis tu t'es lancée. Voilà. Ok. Et quand tu t'es lancée, en fait, là, ça a bien pris. Ben, déjà, ça avait déjà commencé, oui, voilà. Donc ça faisait déjà peut-être 2 ans à peu près que tu travaillais toujours, mais tu faisais ça sur le côté. En parallèle, en parallèle, et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien et je me suis dit, et puis ça prenait beaucoup de temps aussi, parce que bon, je finissais mon boulot de commercial, quand je rentrais le soir, il fallait faire la coupe, parce que le tailleur était là, parce que je travaillais chez moi, j'avais l'atelier chez moi, j'avais 2 tailleurs, donc il fallait qu'ils aient du boulot pour le lendemain, donc je faisais la coupe le soir, donc le matin j'étais fatiguée, c'est sûr que bon, d'une certaine manière ça agissait sur mon boulot. Donc je me suis dit, il faut peut-être réfléchir à partir. Oui. Et donc pendant longtemps, en fait, parce que tu as commencé, disons, 2012-2013, là tu avais déjà quitté, je pense, 2013 tu avais quitté, donc tu t'es lancée, et c'est seulement maintenant, en 2021, que tu décides d'ouvrir ta boutique. Je n'étais pas prête, du tout. Comme je dis, le risque me fait peur, donc je regardais, j'observais. Puis bon, j'avais l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut avoir des stands dans des centres commerciaux, on peut faire ce genre de choses. Et les distributeurs, parce que avoir un magasin, il faut payer une vendeuse, il y avait plein de charges, donc j'étais pas prête. Donc je me suis dit, bon, je vais tester les centres commerciaux. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un stand à Cap-Sud. Donc j'ai commencé à Cap-Sud, je suis restée 6 à 7 mois avec ce stand-là, avec un loyer qui cognait, quand même élevé, avec 2 vendeuses. Après, j'ai fait Prima, pareil aussi, et après ça, je me suis dit, quand même. Ça marche bien. Oui, ça marchait bien. Ça marchait bien, et donc je me suis dit, je peux quand même prendre une boutique, parce que bon, les gens à chaque fois, tu es où? Je suis là. Donc je me suis dit, il est peut-être quand même temps de prendre une boutique. En fait, c'est les gens de Prima qui m'ont proposé une boutique. Ils m'ont dit, on a une boutique qui se libère, est-ce que ça vous intéresse pas de prendre? Je dis, oui, moi je veux bien, mais le problème c'est vos histoires de pas de porte, de machin et tout ça, j'ai pas les moyens. Ils m'ont dit, on va vous accompagner. Bon, il faut dire que les gens de Prima, c'était avec eux, je travaillais déjà pendant 18 ans. Donc, je pense qu'ils ont gardé un bon souvenir. Donc il y a eu quand même un petit accompagnement. Oui, c'est normal. Un grand accompagnement. Oui, absolument. Parce que c'est vrai que les coûts des pas de porte, c'est... oui, c'est énorme. Quand je regarde, je dis, oula. Donc ils m'ont dit, non, on va vous accompagner et tout, il n'y a pas de souci, on va vous aider. De toute façon, nous, parce qu'ils ont dû voir que j'apportais une certaine clientèle dans leur galerie, parce que je sais que les gens, quand je leur dis je suis à Prima, ils viennent. Donc du coup, ils ont dû se dire, je pense que... Il y a quelque chose, il y a un business à faire là-bas. Il y a du potentiel. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont proposé. Et puis bon, on a réfléchi, on a dit oui, ok, on peut. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert la boutique. À Prima. Oui. Félicitations. Merci. Ton histoire est très belle parce que tu as commencé, tu n'avais pas vraiment de formation, tu as travaillé. Non, il faut dire que je suis une autodidacte. Oui. Franchement, dans ce que je fais là, moi j'ai ma base, la couture. Oui, bien sûr. Je ne fais pas de couture maintenant. Oui. Tu ne fais plus de couture. Je ne fais plus de couture, mais je fais tout ce qui est coupe. Je fais la coupe, mais j'ai les tailleurs qui font le montage. Donc, tout ce qui est créa, tout ce qui est inspiration, tout ça, c'est vraiment... dans ma tête, c'est vrai. Bon, il faut dire que je m'inspire beaucoup de ce qui existe.
façon, la mode, c'est tout un perpétuel recommencement. Hein, donc, c'est ça. On pense qu'on crée, on invente, on crée rien, on n'invente rien. Ça a toujours j'apporte existé. ma touche personnelle. Et puis, j'utilise beaucoup le jute, tu sais, parce que les sacs qu'on utilise pour faire emballer le cacao et le café. Donc après, je rapporte des choses, je travaille le pain tissé et tous ces matériaux-là. Donc c'est ce qui fait ma particularité, quoi. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de formation dans ce domaine de la maroquinerie, mais j'adore. Oui, mais ça, en fait, pour toi, ça a été un vrai cheminement. En fait, rien ne s'est fait, rien n'était vraiment préparé, c'était un réel cheminement. Mais quels sont un peu les obstacles auxquels tu as été confronté au fil des années? Les seuls obstacles, c'est vraiment les ressources humaines. Parce que trouver des bons tailleurs, c'est pas évident. C'est pas évident. Et après, il faut les former. Mais une fois qu'ils sont là, et puis bon, après, ça dépend comment vous êtes avec eux, hein, parce que souvent, ils vous abandonnent pendant les fêtes, ils sont où, ils sont bien partis. sûr, bien sûr. Et puis parfois, ils viennent chez vous, ils travaillent, et puis ils ont des business parallèles, voilà, ils sont en train de faire autre chose. Exactement, Oui, c'est ça la seule préoccupation réelle que j'ai, mais après, bon, je veux dire, ça se surmonte, quoi. C'est pas le plus compliqué. Oui, tout à fait. Tu as parlé de ce côté multiculturel, tu vois, où tu avais la famille libanaise et la famille africaine. Disons que ça t'a un peu affecté dans le sens où quand tu as voulu te marier, comment tu as réussi à surmonter ça? Parce que tu dis toutes tes copines se marier, c'est pas facile. Surtout quand tu es dans ce milieu où on attend que toi aussi tu te maries et tu n'es pas en train de te marier. Non, mais après, j'ai changé de mode de vie après. En fait, mais comment ça a été reçu? Comment tu as vécu cette expérience? Mes parents ont compris. Mon père m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est bon, il voit bien que... Il n'y a pas de truc. Et non, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, on va t'accompagner. Dis-nous ce que tu veux faire. Donc, j'ai dit, non, je vais aller à l'école de couture. C'est comme ça que je suis venue à Abidjan, puisque je vivais avec mes parents à San Pedro. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que tu as eu quand même le soutien familial. Oui, non, bien sûr. Non, c'est pas les parents qui vous rejettent ou c'est pas... Absolument, oui, c'est des personnes externes. Non, mais parfois, il y a la pression familiale quand même aussi. Non, toi, tu n'as pas eu ça. Mais ils te disaient, quand est-ce que... Oui, voilà, mais c'était pas... Bon, entre-temps aussi, il s'est marié aussi, mon père, donc du coup, il a eu sa petite famille à côté. Ah oui, donc tes parents se sont séparés. Ils n'ont jamais été ensemble. D'accord. On va dire, c'est nous les enfants, les accidents de la circulation. Donc, ils n'ont jamais été mariés. Entre-temps, il s'est marié, il a eu sa petite famille et tout, donc du coup, il n'y avait plus la pression sur moi, quoi. Bon, tu vivais avec ta mère? Non, avec mon père. Avec ton père, d'accord. Ah oui, mais il avait sa famille. Donc, du coup, je suis partie, quoi, sans problème, faire ma vie. Oui. Là, tu viens d'ouvrir ta boutique, ça se passe bien. Oui. Et quelles sont tes ambitions? Il y a toujours d'autres choses que tu veux faire, j'imagine. Oui, non, bien sûr. Non, mais le truc, c'est, comme je disais, quand j'ai ouvert la boutique, j'ai dit la première boutique. L'idée, c'est d'en ouvrir une autre. Pourquoi pas dans la zone nord ici, parce que la clientèle n'est pas la même. Hein. Donc, tu veux ouvrir dans les différentes zones et peut-être international, à l'international, bien sûr. Oui. Déjà, on livre, comme je disais, avec le digital, on livre partout dans le monde. Et j'ai des boutiques qui me représentent aussi dans la sous-région, au Burkina, au Congo, au Gabon, au Bénin. Donc, ça nous permet. Tu as déjà des représentants là-bas? Oui, on a cette visibilité là aussi. Donc, voilà un peu. Et donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, toi qui es arrivé un peu dans l'entrepreneuriat par hasard, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Le premier conseil, c'est d'aimer ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, il ne faut pas se lancer parce que tu as vu Liliane qui fait des sacs et puis que ça fonctionne bien pour elle. Non, il faut savoir faire des sacs. Il faut savoir faire, déjà à la base, comme je dis, il faut savoir faire de la couture, il faut savoir avoir de l'imagination, il faut aimer ce qu'on veut faire. Parce que la passion, parce que souvent il y a des choses qui arrivent, tu dis, tu as envie de baisser les bras, mais il faut être passionné par ce qu'on veut faire. Ensuite, il faut savoir s'entourer, parce qu'on peut rien faire toute seule, même si c'est... on fait beaucoup, mais il faut savoir s'entourer de personnes qui ont la même vision que vous. La personne qui regarde, qui ont votre enthousiasme, qui aiment aussi ce qu'ils font. Parce qu'il ne faut pas faire ça parce que oui, ça rapporte de l'argent, ou c'est un gagne-pain, ou c'est un bouche-trou. Il faut aimer. Si on a de l'argent, tant mieux. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec peu.
et avoir beaucoup d'imagination. Et en fait, ton business aussi marche bien parce que la femme africaine, c'est une consommatrice de mode. Exactement. Ouais. Donc, tu as pas... ta clientèle est diversifiée ou... J'ai de tout. Franchement, j'ai de tout. De tout. Puisque mes prix sont, je veux dire, ça de 5 000 à... Il y a pour tout le monde, il y a pour tous les goûts. Et puis, je touche un peu à tout. Je fais des accessoires. Là, j'ai fait un peu de vêtements. J'ai fait un peu de déco de maison. Donc, ça me permet d'avoir une clientèle variée. Tu utilises beaucoup le jute, donc les produits africains, les produits locaux, en fait, le pain tissé et tout ça. Pourquoi ça t'intéresse justement? Justement parce qu'on a tout sur place et puis c'est beau. Je veux dire, déjà, j'ai déjà des soucis avec tout ce qui est accessoires, tout ce qui est mercerie. On est obligé d'importer parce que justement, on a rien... si tu veux de la belle mercerie, on n'a rien sur place, on est obligé d'importer. Donc si encore je dois importer le... Oui, non, et puis c'est beau, le raffia c'est magnifique, le jute c'est magnifique, le pain tissé, tout est beau, donc on a tout sur place. Et puis bon, c'est pour valoriser notre culture, quoi, voilà, le modernisant. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, mais finalement, donc, en fin de compte, tu t'es mariée ou pas? Oui. Il y a quelqu'un qui a trouvé que tu avais la bonne couleur finalement? Bah, écoute, j'ai vécu pendant 7 ans en concubinage. Oui. Et au bout de 7 ans, il n'y avait toujours pas de mariage. Et donc? Et j'ai rencontré quelqu'un qui voulait qu'on recommence. Je dis non, désolé, moi le concubinage est donné. Oui, je passe à autre chose. Il m'a dit viens, on se marie. Et donc tu t'es mariée, c'est comme ça que tu t'es mariée. Et tu as des enfants d'ailleurs? Oui, j'ai une fille et un garçon. Ouais. Ma fille qui vient d'avoir 20 ans. Ouais. Et mon garçon qui va avoir 18 ans le mois prochain. Ouais. Voilà. Waouh, félicitations. Donc finalement tout s'est bien passé. Oui, bien sûr. En dépit de ce que les parents voulaient. Il ne faut pas désespérer. En dépit de ce que c'était pas le bon moment pour toi. Exactement. De toute façon, tout arrive, en tout cas pour moi. Oui. Parce que les gens me disent, par rapport à la boutique déjà, ouais, mais tu aurais dû depuis. Non. Je dis non, je ne suis pas pressée. Oui. Ça va venir. Oui. Tout arrive à temps. À point nommé. À point nommé, voilà. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as attendu. Oui, exactement. Et puis, je pense que bon, c'est vrai qu'on dit il faut sortir parfois de sa zone de confort, mais il faut le faire aussi quand on est confortable. Il ne faut pas le faire juste pour le faire. Exactement. Donc, je pense que tu as attendu quand tu t'es senti bien, et puis que tu as eu l'accompagnement qu'il fallait. C'est ça. Parce que bon, tu te serais lancé avant, tu te serais peut-être encore cassé la gueule. Exactement. Comme la première fois. Mais oui, mais c'est ça. C'est tellement vrai. Exactement ça. Ouais. Donc, en tout cas, une belle histoire de courage et puis de persévérance. C'est très intéressant. Merci Liliane. Mais merci à vous pour l'invitation, merci pour l'intérêt. Oui, et merci. Et donc là, on te fait le petit cadeau. D'accord. Donc tu sais, quand on fait la promotion des entrepreneurs, justement, c'est pour ça que tu es là. Oui. Parce qu'on aime entendre les belles histoires qui inspirent les jeunes, qui veulent se lancer. Bon, tu vois, comme tu as dit, les jeunes qui te voient, qui se disent Liliane, elle fait des sacs. Moi aussi, je veux faire des sacs. Non, fais des sacs seulement si tu aimes faire des sacs. Et je pense qu'on a besoin de le dire à la jeunesse. Et puis, bon, la réussite, elle n'est pas toujours... elle arrive au fil du temps. Bien sûr. Et comme tu as dit, il faut être passionné. Patience. Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup de patience parce que c'est au bout de... Là, c'est pratiquement 10 ans après qu'il y a la boutique. Donc, oui, ça a pris du temps. Donc voilà, donc ça c'est un cadeau de épicerie d'ici. D'accord. Donc je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Oui, voilà. Et donc elle fait des produits locaux aussi. D'accord. Et donc il y a tout un assortiment de produits voilà, que tu pourras goûter, tester, essayer. Bon, il y a du poivre bio. Et puis donc on t'a pris aussi des petits bijoux africains. Voilà. Merci. Donc ça vient de chez Anko. Je ne sais pas si tu connais. Donc ça me parle. Oui, donc c'est des boucles d'oreilles. Voilà, avec les coris. Je suis fan. Voilà. Et puis il y a aussi des petits pois. Il y a aussi des produits de canne Afrique. Je ne sais pas si tu connais Mariama Camara. J'ai vu. Qui fait des produits naturels. Oui, voilà. Je pense que j'ai vu voilà, donc des... elle fait de karité. Donc tu peux regarder. En fait, il y a des... Voilà. Oui, c'est du chocolat karité. menthe. Voilà, c'est un bon karité. Bonne à dévorer. Voilà, et ça c'est un gommage. Voilà. Donc des produits naturels, des entrepreneurs locaux qui travaillent. Oui. Comme toi, oui, avec bien les sûr, produits il faut les motiver. Voilà, bien sûr, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc voilà. Une anecdote que je vais te raconter. Les Ivoiriens n'achètent pas les produits locaux. Oui, c'est vrai. Par exemple, moi, ma propre expérience, il a fallu que j'aille à Londres, à Paris, à Accra, faire les Fashion Week et ce genre de choses pour que les gens considèrent mon travail.
Et ça, je trouve que c'est dingue. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est un complexe ou c'est quoi. Et pareil aussi, j'ai un sac. Je pense que c'est un peu un complexe, oui. Je pense qu'on n'apprécie pas ce qu'on a, en non, fait. Parce que mais ça vient de la colonisation, de ne pas aimer ceux qui viennent de chez nous. C'est cette impression que j'ai. C'est un complexe, mais bon, ça m'a toujours. Mais là, ça change. Ça commence. Ça change. Ça commence. J'ai un sac que je fais, un sac de voyage en toile de jute. Les gens, la première réflexion, c'est sac de riz. Non, mais ça ressemble pas à ça. Moi, je connais ton sac. Je le trouve magnifique. Je veux dire, il y a le truc. Il a fallu que Gilles Touré poste une photo avec ce sac-là. Il est passé numéro 1 de mes ventes. C'est là où tu te dis. C'est triste. Complètement. Oui. Merci beaucoup, Liliane. Merci à toi. Merci pour cette visite. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme.